Il y a deux dimensions. D'abord, vous avez vu quand même Nicolas Dupont-Aignan me fait des signes depuis tout à l'heure pour que je vous donne la parole. Nicolas Dupont-Aignan aime le débat. Il aime le débat. Mais alors, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, Cyril Hanouna. Oui. Je fais très attention parce que si je consomme trop de temps de parole, on m'a dit que Europe 1 n'a pas assez de temps pour moi parce qu'on me considère voilà. Et donc, si je consomme trop de temps de parole, après je pourrais pas revenir. Alors c'est pour ça que je veille que c'était un acte charitable pour moi aussi. C'est pas complètement de la charité, c'est une charité intéressée. Vous savez ce que vous pouvez faire Nicolas Dupont-Aignan, ce que vous pouvez faire. Vous dites ce que vous voulez dire à l'oreille de Dartigol et il le dit lui. C'est pas mal ça. Non, je le ferai pas. Mais en plus, ça me fait plaisir d'entendre ce qu'il va dire parce que ça me permet de voir ce qu'il pense. Cyril, deux choses. D'abord, ce serait indécent si on nous expliquait qu'on ne peut rien changer. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Une première question, oui Gauthier, on délivre énormément d'OQTF puisque le nombre d'OQTF a doublé en 10 ans. Nous en sommes là. C'est une spécificité française. Et on n'a jamais aussi peu exécuté d'OQTF. Il y a le problème. Donc c'est pas d'en délivrer trop. Ça c'est extraordinaire, c'est pas d'en délivrer trop le problème. Je peux terminer. Je t'ai laissé développer. Accepte, souffre que je puisse terminer une idée. Il va passer le week-end à Pau sans Valérie Benaïm. Laissez-le quand même parler. Souffrir en silence. Ça va, merci. Donc, énormément d'OQTF. Donc déjà, première question, est-ce que, ça je pose la question à Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que nous délivrons trop d'OQTF? Première question. On n'en a jamais délivré aussi peu. Ça rend les gens malades. Parce qu'on leur dit tous les jours 7%. Ça veut donc dire qu'il y a une impuissance publique. Et quand ces OQTF sont associés à des drames absolus, des gens qui sont là, qui n'auraient pas dû être là et qui commettent des actes horribles, l'opinion publique est saisie d'effroi. Ça, je le comprends très bien. La seule chose que je demande, c'est que OQTF, c'est un statut administratif. Je suis d'accord pour qu'on discute de tout à partir du moment où on ne dit pas OQTF égale délinquant. Parce qu'il y a énormément d'OQTF s'il y a un délit de séjour irrégulier, il y a de la délinquance. Il y a énormément d'OQTF qui n'ont pas troublé l'ordre public et il y a des OQTF qui, bien évidemment, l'ont fait. C'est normal. C'est la seule chose que je dis. Oui, Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais d'abord, le vrai problème, c'est que ce sont des clandestins. Aujourd'hui, et c'est le service public qui a voulu ça. OQTF, ce serait le pauvre gars, gentil, je suis désolé, il a violé la loi, il est rentré clandestinement. Mais ce n'est plus un délit depuis 2012, à cause de cette directive européenne. Donc, il faut rétablir le caractère délictuel. Vous rentrez clandestinement, vous violez la loi, vous dégagez. C'est le point clé. Et pour ça, il faut des centres de rétention, il faut... si les pays d'origine ne les récupèrent pas, on les met en centre de rétention, il y a une dissuasion. Mais si on ne fait pas de dissuasion, il y a plus d'OQTF parce qu'il y a plus de clandestins, parce qu'on est une passoire, et parce que la France est devenue une terre de délinquance d'étrangers, notamment du Maghreb, qui ne se permettraient pas de faire le quart du 10e, du 100e dans leur pays d'origine. Moi, j'ai vu un Marocain récemment, ministre, qui m'a dit... Mais vous êtes d'une faiblesse. Donc nos délinquants vont chez vous. Nicolas bon Dupont-Aignan courage, gardez-les. Est avec nous sur Europe 1. Tiens, il y a Géraldine Maillet qui voudrait réagir depuis tout à l'heure, s'il vous plaît. Merci Géraldine d'être avec nous, quel bonheur, avant d'être derrière les barreaux. Alors d'abord, moi je trouve ça très bien que Monsieur Retailleau soit allé dans complément d'enquête. Je trouve que il a été excellent. Et je trouve que justement, il sera avec nous lundi, vous même s'il est en terrain hostile quand il va dans cette émission, je trouve que il sert aussi de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas faire. Et en fait, je trouve que aussi ce reportage, même si le titre est sidérant, 4 lettres qui divisent la France, à quel moment la France est divisée en fait. Non, mais même 70% des gens qui votent à gauche veulent que les OQTF dégagent. C'est vrai que ce titre est bizarre. Donc déjà, je pense que ça fait tous l'unanimité. Les gens qui n'ont pas à être en France ou qui sont en France de manière illégale, moi personnellement, je ne veux pas qu'ils soient en France. Donc je pense que la France n'est pas du tout divisée. Mais moi, je trouve que c'était intéressant ce reportage parce que quand Bruno Retailleau a parlé et quand on a vu les images, moi je me suis rendu compte que c'était un tel barnum, un tel foutoir, une telle administration complètement écrasée, des règles, des normes. Je me suis dit qu'il fallait dépoussiérer tout ça et au moins, moi je pense que en fait, complément d'enquête a fait un contre son camp. C'est-à-dire que j'ai vu ça et je me suis dit, mais mon Dieu, mais on n'est vraiment pas rendu, quoi. C'est catastrophique. Non maîtrise des frontières. Bon, là, on est au-delà. On comprend pas les recours. Alors, ils reviennent sur le cas justement de l'assassin de Philippines. Mais en fait, le nombre de recours, alors on a droit à 5 jours après qu'on soit en CRA. 5 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours, 40 jours, 75 jours. Mais on marche sur la tête pour le coup d'avoir autant de recours. Oui.
d'avoir autant de recours pour des gens qui sont illégaux, alors que les Français n'ont pas de recours, n'ont pas autant de recours que ça quand ils ont des problèmes. Donc là, pour le coup, moi, je pense qu'il faut remettre à plat tout, faire un référendum sur l'immigration, et je pense que là, on sera beaucoup plus qu'à 70%.